Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour se préparer ensemble, découvrir quelques nouveautés que je vous ai présentées dans ma dernière vidéo. Donc n'hésitez pas à aller la voir si vous ne l'avez pas encore vue. Et on va discuter ensemble un petit peu de la troisième semaine de confinement, si mes comptes sont bons. Donc voilà, comme vous voyez, j'ai rien mis encore sur mon teint. Donc je parais blanche sur la vidéo parce que bah, il y a beaucoup d'éclairage, etc. Et puis bah, comme je vous ai dit, j'ai rien sur la peau. Et on va commencer tout de suite. Alors, on va commencer par appliquer un fond de teint parce que j'ai déjà mis ma crème du jour et une base. Donc là, je vais utiliser le fond de teint qui s'appelle Wet n Wild Photo Focus en teinte Nude Ivory, donc qui se présente comme ceci. Je ne l'ai jamais testé encore. Il y a 30 millilitres. Je ne sais pas du tout combien il coûte parce que ça fait très longtemps que je l'ai acheté. Et je vois le petit logo de Cruelty Free. Je vais le secouer parce que je ne sais pas du tout comment elle est la texture. Et on va appliquer tout ça. Alors, c'est un applicateur comme ceci. Pas très pratique. Il m'a l'air, vous voyez l'application, pas trop épais, pas trop liquide. J'ai l'impression qu'il est un peu rosé alors que la teinte c'est écrit neutre. Donc on va voir, je vais appliquer un côté avec l'éponge et de l'autre côté on va essayer au pinceau, voir ce que ça donne. La teinte m'a l'air rosée comme je l'ai dit, pourtant c'est marqué neutre. Il y a une petite odeur de peinture, j'ai envie de dire. Bon, il s'applique assez facilement. Il a une couvrance pour l'instant très légère. Je reprends un peu. Je vais paraître très blanche à la caméra. C'est une couvrance très légère pour l'instant. Je suis obligée de tout reprendre. Vous vous rappelez tout ce que j'avais mis sur ma main. Et là, pour l'instant, j'ai fait qu'un seul côté. Et encore, la couvrance, elle n'est pas totale. Parce qu'on voit encore ma peau en transparence. On voit encore mes taches de rousseur. Et moi, c'est ce que je veux cacher en premier. J'ai même pas fait le front encore. Donc vraiment, ce produit, il en faut beaucoup. Alors peut-être avec, comment ça s'appelle? Avec le pinceau, ça va mieux s'appliquer. Peut-être on va utiliser un peu moins de produit. Mais en tout cas, l'éponge, il en faut. Bon, voilà pour la deuxième couche. Je ne sais pas si vous verrez bien. Je vais vous rapprocher un peu. Je suis vraiment très blanche. Mais vous voyez quand même la différence entre le côté où il n'y a rien et l'autre où il est appliqué. Même si c'est très blanc à l'écran, là où il n'y a pas de lumière pour moi, il est juste unifié. Il n'a rien camouflé. Bon, je vais passer au pinceau. Je vais voir ce que ça donne de l'autre côté. Je vais le mettre directement comme ceci sur mon pinceau. Donc j'ai mis ça comme quantité. Au pinceau, l'application, on utilise moins de produits, mais ça s'étale pareil en fait. Le pinceau, il laisse des traces en plus. Donc vraiment, c'est pas beau du tout sur la peau. Non, vraiment, avec le pinceau, il laisse des matières, des traces. Je sais pas si vous verrez bien à la caméra, mais je préfère terminer avec une éponge pour rentrer le produit à l'intérieur parce que vraiment, de près, mais c'est pas beau du tout. Bon, mis à part que je suis blanche comme un cachet d'aspirine à la vidéo, mais en vrai, non, la teinte est bonne. La couleur, elle est bonne pour ma peau, mais le souci, c'est que vraiment, je pense qu'il y a un retour flashback sur ce fond de teint
Pourtant, c'est pas ce qu'ils promettent. Photofocus. Derrière, c'est marqué aide à éliminer la réflexion sur les particules blanches. Donc, non. En plus, ils disent goodbye photo flashback. Non. Il était testé dans 7 conditions de lumière, meilleur modèle de télé avec le meilleur modèle de téléphone intelligent et avec ou sans flash. Là, ce que je vois sur ma peau, c'est au retour caméra, c'est que vraiment je suis très très blanche, alors qu'en vrai, où il y a moins de lumière, c'est pas du tout ça. Je vous essaierai de vous mettre les photos à la fin de la vidéo sans autant de lumière pour que vous voyez mieux. Bon, clairement, pour l'instant, ce fond de teint, j'aime pas du tout. Mis à part, déjà, je suis blanche. Sur la peau, il est pas beau. Je sais pas si vous voyez bien. Là, sur le nez, c'est pas beau. Là, on voit tous mes pores. La couvrance, j'ai l'impression que plus je remets, plus ça marque le grain de peau. Je suis pas du tout satisfaite de ce fond de teint. Bon, on va réchauffer tout ça. Pour paraître moins blanche, on va passer à l'anti-cerne. Je vais retester celui-là de Maybelline. Je ne l'avais pas aimé la première fois. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo là-dessus. N'hésitez pas à aller voir. Bon, du coup, là, ça paraît plus foncé. Donc, je vais le retester aujourd'hui. On va voir si j'ai toujours le même avis dessus ou pas. Ce qui promettent vraiment beaucoup de choses qu'on aime sur ce fond de teint. Il ne bouge pas, il reste... il se travaille bien, il ne file pas, une bonne couvrance, mais en tout cas, moi je trouve pas. Bon, racontez-moi un peu comment ça se passe votre confinement, la 3e semaine. Ça commence à être long, même si on n'a pas le choix. Il ne faut pas sortir, rester chez vous, c'est le mieux à faire. Moi ça va, hein, on s'occupe comme on peut. Je suis avec ma fille à la maison. Monsieur est obligé d'aller travailler. D'ailleurs, à ce sujet-là, il travaille dans le commerce et il m'a dit qu'il y a encore beaucoup de personnes qui sortent faire soi-disant les courses. Alors, il vient 3 fois par jour pour acheter un paquet de chips, un paquet de gâteaux, une baguette. Et le pire, c'est qu'il y en a qui sortent pour faire les courses, mais il vient uniquement pour voler dans le magasin. Je trouve ça inadmissible que les gens sortent pour ça. Normalement, les courses, c'est une fois par semaine, on est d'accord. Et ensuite, c'est les produits de première nécessité. Donc bon, je comprends pas les gens qui sortent 3 fois par jour sous prétexte qu'il faut faire les courses, quoi. C'est quelque chose de ouf. Bon, je vais poudrer tout ça avec... la poudre que je vous ai présentée dans la vidéo, la banana de BAE qui est vendue chez la marque Emma. Par contre, c'est pas du tout pratique leur tamis là. Je vais essayer de mettre un petit peu dans le bouchon. Et je vais baker tout ça. J'ai jamais fait de baking, donc on va essayer. Hein. On va voir ce que ça vaut. Donc je prélève un petit peu sur l'éponge et je vais appliquer juste ici. Voir ce que ça donne. Bon, ça fonce un peu quand même. Je vais l'appliquer à l'éponge juste ici pour l'anti-cerne. Et avec un pinceau, je vais le mettre un peu partout. Je ne sais pas si c'est l'anti-cerne ou cette poudre-là, mais je trouve que on voit l'effet matière sur le... Là. Donc je sais pas du tout de quoi ça vient. On verra ça après, je retesterai. Et avec un pinceau, je vais appliquer un peu partout pour fixer ce magnifique teint. Le fond de teint, il a déjà bougé. Hein. C'est juste... ça fait quoi? Ça fait même pas 5 minutes que je l'ai appliqué. Et il a déjà bougé au niveau du menton, du nez. Franchement, je suis déçue. Je suis très déçue. Bronzer, donc c'est celui de chez Milani que je vous ai présenté également dans ma vidéo. Donc c'est le Glow Luminescence en teinte numéro 4. Je vais prendre avec un pinceau comme ceci
Il est vraiment très joli, je l'avais déjà testé celui-là. Je vais l'appliquer comme ça en remontant légèrement sur les joues. Parce qu'il faut réchauffer tout ça quand même, hein. Je suis très blanche. Donc voilà, je vous disais, restez chez vous, c'est pas... On sort pas 3 fois par jour pour chercher un paquet de chips, un paquet de gâteaux. Et le pire, c'est que ces gens-là, ils viennent avec leurs enfants. Ok, si tu gardes tes enfants à la maison, t'as personne pour les garder, bah fais tes courses correctement. Une fois par jour, tu viens, t'achètes tout ce qu'il te faut. Et basta, tu restes chez toi. Pas besoin de venir 3 fois par jour pour 3 bricoles. Je comprends pas. On va rester enfermé combien de temps encore? Donc, restez chez vous, s'il vous plaît. Le blush que je vais utiliser, c'est celui de chez Makeup Revolution. La teinte, c'est le B104 Flamme. Et franchement, ce blush, je l'adore. Il est tellement pigmenté. Il en faut vraiment très peu. Et vous voyez, il est vraiment très beau. Je disais, cette poudre va amener de la lumière, mais ça ne sera pas un highlighter. Alors, pardon, cette poudre Marion Caméléon l'utilise sur ses cernes, comme ceci, pour apporter un peu de lumière. Et effectivement, la lumière que ça apporte. On voit tout de suite l'effet de matière, vous voyez, voilà. C'est pas très beau. Donc. Bon, on a terminé avec ce magnifique teint. Je vais vous rapprocher un peu pour que vous voyez le désastre. Vous voyez là sur le menton, il a déjà bougé le fond de teint. Oh là 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 là, catastrophe. Je vais passer vite fait aux sourcils. Donc comme d'habitude avec mon crayon de chez Kiko. Les yeux, j'avais envie de faire quelque chose de très simple pour aller vite. Donc je vais utiliser la palette de chez Zoeva qui s'appelle Cocoa Blend. Donc il y en a 3, j'ai un coffret que ma soeur m'a offert pour Noël qui se présente comme ceci. Donc Zoeva Plaisir volume 2. Et vous avez 3 palettes à l'intérieur. Donc il y avait la 3e ici. Vous avez la Zoeva Spice of Life et Caramel Mélange. Je vais vous les présenter comme ça. Mais moi aujourd'hui, j'ai utilisé la Cocoa Blend. C'est des couleurs assez simples. Donc vous avez celle-ci d'abord qui se présente comme ceci. Donc vous avez des mats, des irisés. Je n'ai pas encore utilisé aucune. Donc voilà. Ça c'est plus dans les tons nude. La Cocoa Blend. Donc ici nous avons 10 fards de 1,5 g. Donc le grammage est partout dans chaque fard. Voilà comment elle se présente. Donc vous avez les irisés, les mats. Ici. Je vais l'appliquer. Je vais prendre un autre parce que je prends celui-ci. Et je vais l'appliquer sur mon arcade sourcilière pour dégrader les fards par la suite pour que ce soit plus simple. Il n'y a pas de miroir ici, c'est pas très près. Ashley Toast qui est ici. Et je vais l'appliquer dans mon coin, dans mon pli paupière. C'est une bonne pigmentation. Je n'ai jamais travaillé les palettes Zoeva, donc comme vous pouvez voir, la pigmentation, elle est là. Hein. Je vais prendre un pinceau estompeur et je vais prendre la couleur qui s'appelle Substitute for Love, qui est juste à côté, légèrement plus clair. Et je vais commencer à travailler mon dégradé, comme d'habitude. Maintenant que j'en suis là, je vais prendre la couleur qui s'appelle Subtle Blend, qui est juste ici. Et je vais l'appliquer dans le coin externe de la paupière. C'est difficile après celui-là. Il est très crémeux. Il est un peu irisé cette couleur, très jolie. Je vais prendre la couleur qui s'appelle Warm Note, qui est ici. Et je vais appliquer sur le reste de la paupière. Le pinceau, ça s'applique très bien, j'ai pas de chute.
pour le moment. Aucun fard a fait des chutes. Donc, je vais venir l'appliquer avec un doigt. Regardez-moi cette pigmentation de ouf. Mais c'est pas facile de l'appliquer au doigt avec les ongles. D'ailleurs, la repousse plus d'un mois. Aïe aïe aïe. Alors ensuite, avec un petit pinceau précision, je vais prendre la couleur qui s'appelle Sweater End, qui est un peu couleur champagne, et je vais l'appliquer dans le coin interne pour illuminer un peu. Et pareil, elle est toujours crémeuse comme les autres. Et bien les mêmes couleurs en partant du plus foncé au plus clair, en les dégradant ensemble. En train de faire mon ras de cils inférieur et ma caméra avait coupé, donc du coup j'ai continué. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai appliqué juste des paillettes qui sont ici de Make Up Revolution, donc je les ai appliquées en coin interne, voilà, pour avoir un peu plus de peps pour le make-up. J'ai également appliqué le crayon beige en muqueuse inférieure, pardon, je vais y arriver. C'est le make-up, le Marc Jacobs que je vous ai également présenté dans ma vidéo. Pour l'instant, j'aime beaucoup le résultat. En fait, ça ouvre le regard. J'aime beaucoup. On verra pour la tenue, qu'est-ce que ça donne. J'ai appliqué le mascara de chez Tarte, qui est Lights Camera Lashes. Donc celui-ci, je suis encore en période de test. C'est la 3e fois que je l'applique. Je sais pas vraiment si je l'aime, si je l'aime pas, parce qu'il est assez sec comme mascara, mais il faut mettre plusieurs couches. Là, j'en ai mis 2, donc ça va, je trouve. Mais à voir après comment il tient la courbure. Ensuite, pour le rouge à lèvres, donc c'est le liquide mat de chez Anastasia Beverly Hills, j'arrive plus à parler, qui est la teinte Crush. Voilà, il a déjà séché. On ne le sent pas vraiment sur les lèvres. Après, j'ai les lèvres vachement gercées, donc on voit chaque strie sur mes lèvres. Elles sont super sèches. Mais sinon, j'aime beaucoup la couleur. J'aime bien le rendu, ce que ça fait. Ma coiffure, elle est en train de partir, de se faire la malle. Donc, pour récapituler rapidement, parce que cette vidéo va être très très longue, le premier flop, ça reste ce fond de teint là. Je vous le déconseille. Parce que déjà là, ça fait 50 minutes que je filme et honnêtement, il a bougé, il a beaucoup migré au niveau des ailes du nez, du menton. Le front pour l'instant, ça va, mais honnêtement, ça marque toutes les irrégularités de la peau. Et vraiment, il est très blanc en caméra, alors que pas du tout en vrai, la teinte elle est bonne. Mais honnêtement, je vous le déconseille fortement. Ça, c'est un flop. Dites-moi si vous l'avez testé et si vous êtes du même avis que moi. J'aimerais bien savoir. Ensuite, en ce qui concerne la poudre By Terry, j'aime beaucoup le rendu qui fait. Par contre, je les testerai à part de ce fond de teint-là et l'anti-cerne. Je reste du même avis. Je trouve qu'il couvre pas du tout. Et plus on en rajoute, plus on a l'effet de masse qui apparaît, effet de matière. Et honnêtement, il a déjà bougé dans mes ridules. Bref, ça aussi, je vous le déconseille. Ça à tester pour la prochaine fois. La poudre, ben, pareil, je ne sais pas du tout si ça vient du fond de teint ou de l'anti-cerne, mais ça fait vraiment matière quand je l'ai appliqué, alors que Sana disait que ça lissait, ça matifiait bien, mais moi pour l'instant je ne suis pas du tout convaincue. Le point positif, ça reste la palette qui est juste là, donc je vous la remontre. Elle est vraiment très jolie, on peut faire beaucoup de make-up différents avec plein de couleurs. La texture des fards, elle est juste incroyable, ça glisse tout seul, ça s'estompe tout seul, il n'y a aucune chute, que ce soit pour les fards mat ou irisés, il y a vraiment zéro chute. Et voilà, je sais pas ce que vous en pensez de mon make-up. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Je vous laisse du coup avec les photos de ce make-up. Vous verrez de plus près le magnifique fond de teint.
le magnifique rendu sur la peau que ça fait sans flash et sans autant de lumière. Donc n'hésitez pas à me laisser un maximum de commentaires, des pouces bleus et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.